Bonjour à tous et bienvenue sur Team Chronicles pour une nouvelle analyse de tournoi, le Zap Palaiso de mars. Pour ce tournoi, j'ai pas pu me libérer, mais j'ai eu le temps de me poser la question de ce qui serait populaire ou pas, et c'est le moment de voir si je vais vu juste. Suite au ban de Baral, je m'attendais à ce que les decks qui avaient peur de High Tide reviennent, donc avoir plus de contrôle lourd à la Queen Marchosa ou de Gitrog par exemple. Donc, si j'étais venu, j'envisageais éventuellement de profiter moi aussi d'une baisse de popularité avec un deck comme Narset qui mange l'essentiel des jeux non High Tide. Avec plus de bons match-up dans la pièce, je m'attendais à ce qu'un jeu High Tide devienne donc par conséquent un bon choix métagamé. J'hésitais donc à tout simplement revenir avec Teferi et profiter du coup du fait que beaucoup de gens se disent oui c'est bon, il n'y a plus d'High Tide, je viens avec mon jeu qui perd sur High Tide pour justement venir avec High Tide. Et le metagame n'ayant pas pu réellement s'adapter à Vannifar, je m'attendais à la limite à ce que ceux qui s'étaient adaptés, s'il y en avait, reviennent sur leur décision. Je m'attendais donc à un metagame assez proche de décembre. Donc les classiques aggro et contrôle, peu de ramp ou de combo, mais une performance honnête de jeux comme Gitrog ou Teferi. J'étais aussi à l'affût de l'arrivée de Sai. Donc à force que des gens performent avec, je me disais mais peut-être qu'un jour il finira par exister à Paris. Et donc voyons le metagame. Il y avait 32 contrôles, soit 6 de plus qu'en février, un petit peu plus. Un Minatou, un Atraxa, un Azami, un Brago, 2 caisses, de Lazav, un Leovold, un Lord Winggrace, un Merzil, un Aban, 3 Narset, donc ils sont arrivés, un Ifmizet Parun, un Obzodat Ghost Council, un Padim, un Proche, 5 Queen Marchosa, donc un petit retour là aussi, un Scarab God, un Silizi Noir, un Tetsuko Umezawa, un Venser, 2 Yidris, un Akiri Silas et un Will et Rowan Canris. Comme d'habitude, j'ai peut-être rangé là-dedans des trucs qui sont un petit peu plus fiches ou un petit peu plus combo. C'est difficile de jauger sans voir les listes. En aggro contrôle, j'en ai vu 17, soit 3 de plus que la dernière fois, avec 2 Anafenza, un Gennara, 2 Karlov, 5 Sai, ils sont enfin là, 2 Saskia, un Sram, 3 Yuriko et Timna Silas en un exemplaire. Ensuite, j'ai vu 23 aggro all-in, donc là, 9 de moins que la dernière fois. Donc baisse de popularité de ce côté-là. Un Isamaru, un Timaret, un Arabo, 3 Judith, 7 Karizev, un Miri à la dueliste de l'Aquilon, 2 Najila, un Rada, un Surak, 6 Tajik et un Varolz. Des rampes, il y en avait 8 comme la dernière fois. Un Azusa, un Dareti, 2 Maelstrom Wanderer, un Nissa, un Selvala, un Tatiova et un Titania. Il y avait un lock que j'aurais pu rentrer dans les contrôles, mais je voulais le noter, qui était un Nat en fait, qui est arrivé. Et le Nat noir pour le coup, pas celui qui met des créatures en jeu, mais celui qui pourrit des permanents à chaque tour. Et 9 créatures combo, donc soit 6 de moins que la dernière fois, là il y a une baisse de popularité. 2 Gitrog, un Inala, un Iname, un Yisan et 4 Timna. Donc là un petit retour quand même, il y en avait un petit peu moins les fois d'avant. Et 5 spell combo, donc 2 de moins que la dernière fois, bien une baisse de popularité, et les 5 sont des Teferi. Donc en gros, les jeux combo et aggro all-in sont moins joués, au profit d'aggro contrôle et de contrôle lourd. Donc on a bien vu Narset, Queen Marchosa revenir, Sai qui est enfin joué, et aggro mono rouge aussi, qui est, enfin aggro très rouge en tout cas, qui est très populaire, avec des Tajik, des Najila, des Karizev, des Radar, énormément d'aggro rouge. Donc maintenant, comment est-ce qu'ils vont s'en sortir ? La première info qu'on a, c'est en ronde 6, où on a les 16 premières tables, carrément, donc le top 32. On a un Lord Winggrace contre Teferi en table 1, Akiri Silas contre Sai en table 2, Karizev contre Sai en table 3, Teferi contre Yuriko en table 4, Teferi contre Surak en table 5, Selvala contre Queen Marchosa en table 6, Varolf contre Najila, Karizev contre Gitrog, Najila contre Leovold, Yuriko contre Teferi, Anafenza contre Titania, Azusa contre Nat, Kess contre Silizi, Queen Marchosa contre Isamaru, Queen Marchosa à nouveau contre Karizev et Timna Trazios contre Yisan. On a quand même quelques trucs un petit peu sympas qui se baladent là-dedans, avec le Varolz qui est encore là, qui nous fait rêver, avec le Leovold qu'on voit quand même peu souvent, le Nat qui n'était pas là depuis des plombes et qui quand même accroche le top ici, le top 24 sur la ronde 6, donc ça peut être prometteur pour la suite. Et en tout, on a 9 contrôles, 4 combos à base de sorts, 4 combos à base de créatures, 2 rampes, 4 aggro contrôles et 9 aggro.
Donc là-dedans, il y a à peu près tout qui est prévisible. Hein. 9 contrôles, c'est ok. 4 agro contrôles, c'est ok. C'est même peut-être limite un petit peu peu. Et par contre, il y a quand même les combos à base de sorts et les combos à base de créatures qui surperforment un petit peu. Pour rappel, il y avait 5 combos à base de sorts, il y en a 4 dans le top 32 ici. Et il y avait 9 combos à base de créatures, il y en a 4 dans le top 32. Donc là, on se dit, waouh, les tables hautes sont quand même pas mal peuplées par combo. Et on arrive sur le top 8, où là, on voit Najeela contre Akiri Silas, Sai contre Gitrog, Najeela contre Yuriko et Teferi contre Sai. 2 Sai. Donc si on résume, il y a 2 Najeela aggro, 3 aggro contrôle qui sont les 2 Sai et Yuriko, un contrôle Akiri Silas, un combo à base de sort, Teferi, et un combo à base de créature, Gitrog. Donc là, on revient sur des trucs dont on a un peu plus l'habitude. C'est-à-dire un combo de chaque, mais pas plus. Contrôle qui sous-performe, mais comme d'habitude, c'est vraiment dramatique. Najeela qui s'impose depuis plusieurs tournois comme un des meilleurs aggros du format, et là qui fait très fort. Parce que les 2 seuls Najeela de la salle sont dans le top 8. Donc vraiment, le deck est explosif et hyper violent. Il y a eu un bel écrémage de combos du coup depuis ce top 32 en round 6. Au final, les combos qui sont là, Gitrog et Teferi, sont dans le top 3 des meilleurs combos du format. Hein. On aurait pu s'attendre à une surperformance de combos dans ce top 8, mais non, du coup c'est resté sous contrôle. Et potentiellement du fait de aggro contrôle. Là, aggro contrôle est un petit peu plus présent dans ce top 8, avec Sai et Yuriko qui sont tous deux de mauvais match-up pour Teferi notamment. Donc la montée en popularité de Sai fait que Teferi a maintenant 2 match-up très durs dans la salle au lieu d'un, alors qu'il doit déjà se battre fort contre la plupart des aggros pour passer. Donc ça c'est assez intéressant parce qu'il y avait des gens qui s'inquiétaient du fait que Teferi devienne trop puissant suite au ban de Baral. En fait, il se disait mais si Baral avait les épaules pour se faire bannir, pourquoi pas Teferi? Ben, Baral perdait moins justement face à Yuriko, Sai, etc. alors que Teferi il prend cher. Donc à noter quand même qu'en top 16, on a pas mal d'autres decks différents, avec du Karlov, du Lord Windgrace, du Selvala, Surak, Tajik, Titania, des Teferi. Donc il y a quand même 2 Teferi qui sont pas très loin, hein, faut faire gaffe. Et la totalité des listes du top 16 sont dispo en lien dans la description de la vidéo. Concernant les match-ups du top 8, sur le Najeela contre Akiri Silas, moi je mise sur le Akiri Silas qui est fait pour manger de l'aggro en fait. Et en effet, c'est lui qui va l'emporter. C'est vraiment... En fait, on retrouve ce phénomène où les seuls contrôles qui arrivent en top 8 sont des contrôles partners. Et en l'occurrence, le Akiri Silas, il est fait pour dérouler du aggro. Et derrière, il reste quand même honnête face à aggro contrôle, face à combo à base de créatures, face à contrôle. Et à la limite, le match-up où il prend le plus cher, c'est justement Teferi. Ensuite, on a Sai contre Gitrog. Je connais mal le match-up, mais... Pour moi, Sai a exactement ce qu'il faut pour mettre la pression et empêcher Gitrog de dérouler son plan et la jouer justement aggro contrôle et arriver à disrupter le plan de jeu de Gitrog. J'aurais donc misé sur Sai sur le papier et en l'occurrence, c'est bien Sai qui va l'emporter. Ensuite, on a Najeela vs Yuriko. Donc le Najeela vs Yuriko, moi je le voyais plus en faveur de Najeela parce que en fait ce qui va se passer c'est que là le Yuriko il a plus de petites bêtes pas ouf et alors que Najeela est vraiment explosive et violente, mais moi c'est comme ça que j'ai vu le match-up quand je l'ai joué et c'est pas forcément comme ça que les gens ont testé le match-up et se sont rendu compte que ça marchait réellement. C'est-à-dire que on va avoir en fait le Yuriko qui arrive à faire en fait plein de tricks de combat et d'effets divers et variés qui font que les cartes les plus impactantes de Najeela ont du mal à passer et il reste du coup que des guerriers de mauvaise qualité et à l'inverse Yuriko arrive à connecter et à faire du CA, à faire des dégâts et arrive à prendre l'avantage. Donc dans l'expérience des joueurs qui connaissent bien Yuriko, ça se passe différemment. Et en l'occurrence, c'est Yuriko qui passera. Donc il y a bien ce côté justement où moi quand j'avais testé et avec pas suffisamment d'expérience de Yuriko, j'avais du mal à passer aggro et qu'avec plus de prise en main de Yuriko, en fait Yuriko est censé être positif face aux aggros et ça c'est intéressant parce que c'est pas forcément le cas des fiches moins solides. Un aggro plus contrôle plus lourd comme un Saskia va avoir généralement l'avantage face à un aggro moins lourd,
mais Yuriko est pas lourd en fait, vu qu'il a plein de titres imbloquables. Donc on pourrait s'attendre à ce que ce soit pas aussi facile, et en pratique, Yuriko a quand même l'avantage. Et enfin, on va avoir Teferi contre Sai, où là pour moi, comme je vous l'avais dit, Sai a exactement toutes les armes pour dérouler du Teferi, et normalement vraiment c'est l'enfer pour Teferi, et pourtant c'est Teferi qui l'emporte ici, donc bien joué à lui. Et on arrive du coup sur le top 4. Donc Teferi contre Akiri Sylas, pour moi c'est Teferi qui l'emporte comme je vous l'ai dit, parce que le Akiri Sylas, en fait il manque de surprises pas chères, de petits sorts de protection, de petits contrats pas chers, de trucs en fait qui vont fausser les calculs de Teferi, l'empêcher de temporiser et de partir en combo. Et c'est exactement ce qui se passera ici. Ensuite, Gitrog contre Yuriko. Comme je l'avais dit, je connaissais pas très bien le match-up, mais pour moi c'était en faveur de Yuriko, en faveur du fish ici. Et en fait c'est encore Gitrog qui l'emporte. Donc soit décidément je connais rien à ce match-up, soit ce pilote est un génie, soit les deux. Et enfin, on a Teferi contre Gitrog en finale. Et ce qui est marrant, fun fact, le Teferi est un ancien joueur de Gitrog qui connaît le match-up par cœur. Et c'est un no-match en faveur de Teferi normalement. C'est-à-dire que vraiment Teferi déroule Gitrog parce que ce qui se passe, c'est que Teferi interagit correctement avec Gitrog et l'empêche de partir en combo. Et l'inverse est généralement faux. Donc en fait, il y a un joueur qui essaie de partir, qui se fait constamment temporiser, etc. Et l'autre, quand il essaie de partir, c'est free. En fait, voilà, hop, il part. Fin. Donc un beau top 8 avec plus de surprises que d'habitude. Et j'aurais aimé voir le déroulement justement de certaines des parties. Donc typiquement, les Gitrog contre les fish, ça aurait été intéressant. Ou le Najila contre Yuriko pour en apprendre plus là-dessus. Et en fait, pour conclure un peu ce tournoi, le Teferi c'est toujours vraiment un très bon deck. Même s'il n'y a pas les match-ups de Baral, il ne faut pas croire qu'il va disparaître en fermant les yeux. Vraiment, le deck en fait est peu joué et heureusement, mais il impose une grosse pression. Là, il vient de gagner un nouveau match-up, donc ça peut quand même bien entamer sa capacité à atteindre les top 8. Mais vous voyez que là, il y avait 5 joueurs dans la salle, il y en a 3 en top 16. Donc ça reste un des meilleurs jeux du format, ça va pas changer. Contrôle, vraiment ça arrive pas à percer, et on le répète à chaque fois, hein, le seul en top 8 c'est un contrôle partner, c'est effrayant. Et j'espère que les nouvelles extensions, la sortie des commanders de cet été, etc. permettront de proposer peut-être de nouveaux contrôles qui pourraient arriver à revenir sur le devant de la scène, ou alors qu'il y a des gros joueurs qui vont essayer de trouver des listes, des choses en fait pour percer avec contrôle et ramener contrôle sur le devant de la scène. Sai, Yuriko, Najila, c'est vraiment des decks récents et qui se sont imposés comme des decks to beat vraiment sur le devant de la scène et qui sont maintenant des habitués des tournois et des top 8. Donc beaucoup de decks récents et vraiment sympa à voir, ça fait assez plaisir. Et voilà, c'est pour cette analyse de tournoi. Donc j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à nous en parler en commentaire et notamment sur les choses que vous aimeriez en fait voir analyser dans ces analyses-là. Et en attendant, merci à tous et à bientôt sur Team Chronicles.